Bon, déjà, merci à tous d'être venus. Donc, on va vous présenter une pièce de théâtre qu'on a travaillé toute cette année. Donc, La dispute de Marivaux. Donc, sachez que pour la plupart, la grande majorité, ils n'étaient jamais montés sur scène. Et franchement, je suis très fière d'avoir monté ce spectacle avec eux parce qu'ils se sont comportés vraiment comme des comédiens professionnels. Donc j'espère que vous allez passer autant de plaisir que nous on en a eu à la montée. Et surtout n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones ou au moins de les mettre en silencieux, c'est très important, s'il vous plaît. This right here is what we call welcome to Miami. But tonight, we just gonna call it fiesta. Cause I don't wanna get where you are. Seigneur, voici le lieu du monde le plus sauvage et le plus solitaire. Et elle vient y annoncer la fête que vous m'avez promise. Tout y est prêt. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que cette maison où vous me faites entrer et qui forme un édifice si singulier? Que signifie la hauteur prodigieuse des différents murs qui l'environnent? Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Vous savez la question que nous agitait Anne hier au soir? Vous souteniez contre toute ma cour que ne c'était pas votre sexe mais le nôtre qui avait le premier donné l'exemple d'inconstance et d'infidélité. Oui, je le soutiens encore. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu commencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Or, comment veut-on que les femmes, avec la sensibilité, la beauté naturelle qu'elles avaient, puissent engendrer méchanceté et ironie à l'égard des hommes? Cela n'est pas croyable. Et sans doute, Hermione, je ne trouve pas plus d'apparence que vous. Ce n'est pas moi qu'il faut combattre là-dessus. Je suis de votre sentiment, contre tout le monde, vous le savez. Oui, vous n'êtes que par pure galanterie, j'ai bien remarqué. Si c'est par galanterie, je ne m'en doute pas. Il est vrai que je vous aime, et l'extrême envie de vous plaire peut fort bien me persuader que vous avez raison. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il me persuade si finement que je ne l'aperçois pas. Je n'estime point le cœur des hommes, et je vous l'abandonne. Je le crois sans comparaison plus sujet à l'inconstance et à l'infidélité que celui des femmes. Je n'accepte que le mien, à qui même je ne ferai pas cet honneur-là si j'en aimerais un autre que vous. Ce discours-là sent bien l'ironie. J'en serai donc bientôt puni, car je vais vous donner de quoi me confondre si je ne pense pas comme vous. Que voulez-vous dire? Oui, c'est la nature elle-même que nous avons interrogée. Il n'y a qu'elle qui puisse décider sans réplique la question, et sûrement elle prononcera en votre faveur. Mais je ne vous entends point, expliquez-vous. Pour bien savoir si la première inconstance ou la première infidélité vient de l'homme, comme vous le prétendez, et moi aussi, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. Ah, mais nous n'y étions guère. Nous allons y être, oui, les hommes et les femmes de ce temps-là. Le monde et ses premiers amours vont renaître à nos yeux tels qu'ils y étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû y être. Ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères, le même état de cœur. Des âmes tout aussi neuves, encore plus neuves si possible. Caris, et vous, Mérou, partez. Et quand nous devrons nous retirer, faites le signal où nous sommes convenus. Et vous, Convex. Vous excitez ma curiosité. Voici le fait. Il y a 18 ou 19 ans, la dispute d'aujourd'hui se leva à cause de mon père. S'échauffa beaucoup et dura longtemps. Mon père, naturellement assez philosophe et qui n'était pas de votre sentiment, décida de savoir à quoi s'en tenir par une épreuve qui ne sert rien à désirer. 4 enfants, 2 de votre sexe, 2 du nôtre, furent emmenés dans cette forêt où je fis bâtir cette maison. On les logea à part, et actuellement même occupent un terrain dont ils ne sont jamais sortis, de sorte qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent en leur cœur que Caris et Mérou, qui les ont élevés et qui ont pris soin d'eux, et qui ont été choisis de la couleur d'où ils sont, afin que leurs élèves soient encore plus étonnés quand ils rencontreront d'autres hommes. Nous allons pour la première fois leur laisser la liberté de sortir. Nous leur avons appris notre langage. Nous pourrons observer leur commerce comme le premier âge du monde. Les premiers amours recommenceront, et nous verrons ce qu'il adviendra. Mais j'entends le signal. Hâtons-nous de nous retirer. Grâce à ces galeries, nous pourrons les observer.
Voici de nouvelles terres que vous n'avez jamais vues et que vous pouvez parcourir en sûreté. Que vois-je? Quelle quantité de nouveaux mondes? C'est toujours le même monde, mais vous n'en connaissez pas toute l'étendue. Oh, que de pays! Que d'habitations! Il me semble que je ne suis plus rien dans un si grand espace. Cela me fait plaisir et peur. Mais qu'est-ce que cette eau que je vois et qui roule à terre? Je n'ai rien vu de semblable dans le monde d'où je sors. En effet, c'est ce qu'on appelle un ruisseau. Il y a quelque chose qui habite dans le ruisseau, qui est fait comme une personne et qui paraît aussi étonné de moi que je le suis d'elle. Eh non, c'est vous qui vous y voyez. Tous les ruisseaux font cet effet-là. Comment? C'est là moi? C'est là mon visage? Sans doute. Mais savez-vous que cela est très beau? Que cela fait un objet charmant? Il est vrai que vous êtes belle. Comment? Belle? Admirable! Cette découverte m'enchante. Oh, le ruisseau fait toutes mes mines et toutes me plaisent. Oh, vous devez avoir bien du plaisir à me contempler, mais voyez-vous, je passerai ma vie à me regarder. Prenez-vous à votre aise. Je vous laisse car j'ai quelque chose à faire dans votre habitation. Oui, allez, je ne m'ennuierai point avec le ruisseau. Mais qu'est-ce que c'est? Une personne comme moi? N'approchez pas! N'approchez pas! La personne rit? On dirait qu'elle m'admire. Attendez, ses regards sont pourtant bien doux. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord coupé la parole. Oh, la personne m'entend, me répond, et si agréablement. Vous m'enchantez. Ah bon, tant mieux. Vous me ravissez. Ah, vous me plaisez aussi. Pourquoi donc ne puis-je pas avancer? Ah, je vous le défends plus si mon cœur. Je vais donc avancer. J'en ai bien envie. Ah, arrêtez. Oh, que je suis émue. J'obéis car je suis à vous. Elle obéit. Venez donc tout à fait afin d'être un mois de plus près. Voilà, c'est vous. Qu'elle est bien faite. En vérité, vous êtes aussi belle que moi. Je me plais être auprès de vous. Je ne sais pas ce que je ressens, je ne saurais le dire. Et c'est tout comme moi. Je suis heureux, je suis agité. Ah, je soupire. J'ai beau être auprès de vous, je ne vous vois pas encore assez. Mais on ne peut se voir davantage car nous sommes déjà là. Mon cœur désire vos mains. Tenez, le mien vous les donne. Êtes-vous plus contente? Oui, mais non pas moins agité. Mais c'est tout comme moi. Nous nous ressemblons en tout. Quelle différence! Tout ce que je suis ne vaut pas vos yeux. Ils sont si tendres. Votre si vif. Vous êtes si mignonne, si délicate. Oh, mais je vous assure qu'il vous fait fort bien de ne pas l'être autant que moi. C'est une autre perfection. Je ne nie pas la mienne, gardez-moi donc la vôtre. Je n'en changerai point, je l'aurai toujours. Mais dites-moi, où étiez-vous quand je ne vous connaissais pas? Dans un monde à moi, où je n'irai plus parce que vous n'y êtes pas et que mon cœur désire toujours avoir vos mains. Ni moi, ni ma bouche ne pourrions plus nous passer d'elle. Ni mes mains s'est passé de votre bouche. Oh, mais j'entends du bruit. Ce sont des personnes de mon monde. De peur de les effrayer, cachez-vous derrière ces arbres, je vais vous rappeler. Mais je ne vous verrai plus. Mais non. Regardez dans les eaux du ruisseau, mon visage y est, vous l'y verrez. Éclé, je vous trouve inquiète, me semble. Qu'avez-vous? Même les yeux plus attendris qu'à l'ordinaire. C'est qu'il y a une grande nouvelle. Vous croyez que nous ne sommes que 3, mais je vous apprends que nous sommes 4. J'ai fait l'acquisition d'un objet qui me tenait la main tout à l'heure. Qui vous tenait la main, Aiglé? Mais que l'avez-vous appelé à votre secours? Du secours contre quoi? Contre le plaisir qu'il me faisait. J'étais bien aise qu'il me la tint. Il me la tenait par ma permission, il la baisait tant qu'il pouvait, et je ne l'aurais pas plus tôt rappelé qu'il me la baiserait encore pour mon plaisir et pour le sien. Je sais qui c'est. Je crois même l'avoir vu se retirer tout à l'heure. Cet objet s'appelle un homme. Il s'appelle Azor, et nous le connaissons. Oh, c'est Azor. Oh, le joli nom. Oh, le cher Azor, le cher homme, il va revenir. Je ne m'étonne point qu'il vous aime et que vous l'aimiez. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Oh, justement, nous l'avions deviné par nous-mêmes. Azor, mon Azor, venez vite, cher homme. Oh, mais ce sont Clarisse et Mérou. Ce sont mes amis. Ils me l'ont dit. Vous êtes fait exprès pour moi faites exprès pour vous. Ils me l'apprennent. Voilà pourquoi nous nous aimons tant. Vous êtes mon Azor et je suis votre Aiglé. L'un est l'homme. L'autre est la femme. Mon charme, mes délices et ma femme. Tenez,
Tenez, consolez-vous d'avoir été caché. Regardez, voilà comment il faisait tantôt. Fallait-il appeler à mon secours? Mes amis, je vous l'ai déjà dit, votre destination naturelle est d'être charmés l'un de Oh, l'autre. il n'y a rien de si clair. Mais il y a une chose à savoir si vous voulez vous aimer encore. Oui, je comprends, c'est d'être toujours ensemble. Au contraire, il faut de temps en temps vous priver du plaisir de vous voir. Quoi? Oui, vous dis-je, sans quoi le plaisir diminuerait et vous deviendrez indifférent. Indifférent. Indifférent, mon hasard. La plaisante pensée. Comme il s'y entend. N'auriez point. Elle vous donne un très bon conseil, car ce n'est qu'en pratiquant ce qu'elle vous a dit là que nous nous aimons toujours, Clarisse et moi. Cela peut vous être bon, hein, vous autres qui êtes tous les deux si bleus et qui avez dû vous enfuir de peur la première fois que vous vous êtes vus. Hein. Tout ce que vous avez pu faire, c'est vous supporter l'un l'autre. Et vous seriez bientôt rebutés de vous voir si vous ne vous quittiez jamais, car vous n'avez rien de beau à vous montrer. Moi, par exemple, qui vous aime, quand je ne vous vois pas, je me passe de vous. Pourquoi? C'est parce que vous ne me charmez pas. Au lieu de quoi, Azor et moi, nous nous charmons mutuellement. Oh, il est si beau, moi si admirable, si attrayante, que nous nous ravissons en nous contemplant. La main d'Aiglé, sa main seule, voyez-vous. Je souffre si je ne la tiens pas. Et quand je la tiens, je me meurs si je ne la baise. Et quand je l'ai baisée, je me meurs encore. L'homme arrive, tout ce qu'il vous dit là, je le sens. Et vous qui parlez de notre plaisir, vous ne savez pas ce que c'est. Nous ne le comprenons pas, nous qui le sentons, il est infini. Nous ne vous proposons que de vous séparer 2 ou 3 heures par jour. Pas une minute. Tant pis. Oh, vous m'impatientez. Est-ce qu'à force de nous voir, nous deviendrons laids? Cesserons-nous d'être charmants? Non, mais vous cesseriez de sentir que vous l'êtes. Et qu'est-ce qui nous fera cesser de le sentir puisque nous le sommes? Sait-on ce qu'il peut advenir? Peut-être pourrais-je devenir aussi aimable qu'Azor, ou Clarisse aussi belle qu'Aiglé. Et alors, qu'est-ce que cela nous fait? Peut-être que, rassasiés de vous voir, vous seriez tentés tous deux de vous aimer. Pour de vous quitter, vous dis-je, pour au contraire nous aimer. Pourquoi tenter? Quittons ce que l'on aime, est-ce la raisonner? Azor et moi, nous nous aimons. Voilà qui est fini. Devenez beau. Tant qu'il vous plaira, ce sera votre affaire, la nôtre est arrêtée. Comme vous voudrez. Ils n'y comprendront jamais rien. Il faut être nous pour savoir ce qu'il en est. Et mon amitié, c'est ma vie. Et mon amitié, c'est ma vie. Oh, vous entendez? Lui aussi, sa vie. Ah, comment me quitterait-il? Il faut bien qu'il vive, et moi aussi. Oui, ma vie. Comment peut-on être aussi belle, avoir de si beaux yeux et d'aussi beaux? J'aime tant qu'il va vivre. Ah, c'est vrai qu'il vous adore. Oui, voilà, je vous adore, Mero a raison. Mero me comprend, je vous adore. Oh. Adorez-moi donc, mais laissez-moi le temps de respirer. Hein. Que de tendresse, j'en suis charmée moi-même. Mais il y a une chose à savoir si vous voulez vous aimer encore, c'est de nous en croire. Et si vous avez la sagesse de vous y déterminer, tenez, Aiglé, donnez ceci à Azor. Ce sera de quoi lui faire supporter votre absence. Oh, mais je me reconnais. Oh, mais c'est encore moi, et bien mieux que dans les eaux du ruisseau. Regardez, Azor, regardez, c'est mes charmes. Ah mais oui, c'est Aiglé, c'est ma chère femme. Sinon que la véritable est encore plus belle. Du moins, cela la représente. Oui, cela la fait désirer. Oh, je ne lui vois qu'un défaut, quand il le baise, mon portrait à tout. Autant ce défaut-là. Ah ça, j'en veux autant pour m'amuser. Choisissez de votre portrait ou du sien. Eh bien, je les retiens tous deux. Il va falloir choisir. Je suis bien aise d'en garder un. Eh bien, dans ce cas, je n'ai que faire de vous pour avoir Azor, car j'ai déjà son portrait dans mon esprit. Aussi, donnez-moi le mien, ah, je les aurai tous deux. Voilà d'une autre manière. Cela s'appelle un miroir. Il suffit d'appuyer ici pour l'ouvrir. Adieu. Nous reviendrons vous voir dans quelque temps, mais de grâce, songez aux petites absences. Voyons, je ne saurais l'ouvrir. Essayez, Azor, c'est là qu'est la vie de pressé. Voyons. Ce n'est que moi, je crois, enfin, c'est la mine que le ruisseau disciple m'a montrée. Ah, que je vois. Mais pas du tout, cher homme. C'est moi, c'est là votre véritable Aiglé, regardez, approchez. Hé, c'est moitié l'un, moitié l'autre. Oui, j'y suis bien aise d'y voir un peu de vous. Oh, vous n'y gâchez rien. Approchez-vous encore, tenez-vous bien. Oh, nos visages s'approchent. Oh, voilà qu'ils se touchent. Oh, quel bonheur pour le mien, quel ravissement. Oh oui, je vous sens bien, je le trouve bon. Et si nos visages s'approchaient? Ah,
belle que moi. Ah, quelle admirable invention que le miroir. Le portrait est aussi une excellente chose. Caris et Mérou sont pourtant de bonnes gens. J'allais justement vous parler d'eux et de leurs conseils qu'ils nous ont donnés. Je n'appréhende rien de ma part, mais n'allez pas vous ennuyer de moi. Et prenez garde à vous-même. En vérité, toute belle que je suis, votre peur m'effraie aussi. Merveille, ce n'est pas à vous de trembler. Allons, tout bien examiné, mon parti est pris. Donnons-nous du chagrin. J'aime encore mieux votre cœur et son adoration que votre présence qui m'est pourtant bien douce. Quoi? Nous quitter? Ah, si vous ne me prenez pas au mot, je vous annonce que tout à l'heure je ne le voudrais plus. Hélas, le courage me manque. Je vous déclare que le mien se passe. Adieu, Aiglé, puisqu'il le faut. Mais vous pleurez hasard, et bien restez pourvu qu'il n'y ait pas de danger. Mais s'il y en avait. Eh bien, partez donc. Il n'y est plus. Je n'entends plus sa voix. Il n'y a plus que le miroir. Caris et Mérou ne savent pas ce qu'ils disent. Si je m'étais mieux considérée, Azor ne serait pas parti. Pour aimer toujours ce que je vois là, il n'y a pas besoin d'absence. Allons, je vais m'asseoir près du ruisseau, c'est encore un miroir de plus. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi? Ah, qu'est-ce que c'est que ce nouvel objet-ci? Elle me dévisage avec attention, mais elle ne m'admire point. Ce n'est pas là un Azor. Oh, c'est encore moins une Aiglée. Oh, mais je crois pourtant qu'elle se compare. Je ne sais que penser de cette figure-là. Je ne sais ce qui lui manque. Elle a quelque chose d'insipide. Et d'une espèce qui ne me revient point. A-t-elle un langage? Voyons. Êtes-vous une personne? Ah oui, assurément. Et très personne. Bien. N'avez-vous rien à me dire? Non, d'ordinaire, on me prévient, c'est à moi qu'on parle. Comment? Vous n'êtes pas charmé de moi? Non, car c'est moi qui charme les autres. Vous n'êtes pas bien aise de me voir? Hélas, ni bien aise ni fâchée, qu'est-ce que cela me fait? Voilà qui est particulier. Vous me considérez, je me montre, et vous ne sentez rien. C'est que vous regardez ailleurs. Tenez, contemplez-moi un peu attentivement. Là, comment me trouvez-vous? Eh, mais qu'est-ce que vous? Est-il question de vous? Je vous dis que c'est d'abord moi que l'on voit, moi que l'on informe de ce que l'on pense. Voilà comment cela se fait. Et vous voulez que je vous contente pendant que je suis présente? Eh bien, c'est à la plus belle à attendre qu'on la remarque et qu'on s'étonne. Eh bien, étonnez-vous donc. Vous n'entendez donc pas? On vous dit que c'est à la plus belle à attendre. On vous répond qu'elle attend. Mais si ce n'est pas moi, où est-elle? Car je suis pourtant l'admiration de 3 autres personnes qui habitent dans le monde. Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu'il y en a 3 que je ravis et qui me traitent de merveille. Et moi, je sais que je suis belle, si belle que je me charme toutes les fois où je me regarde. Voyez ce que c'est. Que me contez-vous là? Je ne me considère jamais que je sois enchantée, moi qui vous parle. Enchantée. Il est vrai que vous êtes passable et même assez gentille. Je vous rends justice, je ne suis pas comme vous. Oh, je la battrai de bon cœur avec sa justice. Mais de croire que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c'est se moquer. Il n'y a qu'à voir. Ah oui, c'est aussi en vous voyant que je vous trouve assez laide. Bon, eh bien c'est que vous me portez envie et que vous vous empêchez de me trouver belle. Oh, il n'y a que votre visage qui m'en empêche. Oh, mon visage, je n'en suis pas en peine. Demandez-le aux eaux du ruisseau qui coulent ou demandez-le à Mérin qui m'adore. Les eaux du ruisseau qui se moquent de vous m'apprendront qu'il n'y a rien de plus beau que moi. Et elles me l'ont déjà appris. Je ne sais ce qu'un Mérin, mais je sais qu'il ne vous regarderait pas s'il me voyait. Moi, j'ai un Azor qui m'aime et que j'aime et qui est presque aussi admirable que moi et qui dit que je suis sa vie. Vous n'êtes la vie de personne, vous. Et puis, j'ai un miroir qui achève de confirmer tout ce que mon Azor et les eaux du ruisseau disent. N'y a-t-il rien de plus fort? Vous avez un miroir? Et à quoi vous sert-il? À vous regarder? Je t'ai dit qu'elle me déplairait. Tenez, regardez donc plutôt dans celui-ci qui est le véritable. Regardez donc dans celui-là pour y apprendre votre médiocrité et le respect qui vous est commode avec moi. Passez votre chemin. Tant que vous ne prenez pas de plaisir à me considérer, vous ne m'êtes bonne à rien. Je ne vous parle plus. Et moi j'ignore que vous êtes là. Quelle folle! Quel visionnaire! De quel monde cela sortit? Mais que faites-vous là, éloignés l'une de l'autre et sans vous parler? c'est une nouvelle figure que j'ai rencontrée et que ma beauté désespère. Oh, mais que diriez-vous de ce pas d'objet, de cette ridicule espèce de personne qui aspire à m'étonner, qui me demande ce que je
ressent en la voyant, qui veut que j'ai du plaisir à la voir, qui me dit écoute un peu Madon, comment me trouvez-vous? Et qui fait aussi belle que moi. Oh, je ne dis pas cela, je dis plus belle, comme cela se voit dans le miroir. Regarde dans celui-ci, cielo. Doucement, ne vous emportez point. Profitez plutôt du hasard qui vous a fait faire connaissance. Unissons-nous tous, devenez compagnes et joignez agrément à la douceur d'être aimés. Églé par les mains de Lazare qu'elle chérit, Adil par les mains de Mira qu'elle aime. Allons, raccommodez-vous. Qu'elle se défasse d'abord de sa ridicule vision de beauté qui m'ennuie. Tenez, je sais, je n'ai qu'à lui ôter son Nazar dont je ne me soucie point, mais rien que pour avoir la paix. Où est son imbécile de Mérin? Malheur à elle si je le rencontre. Adieu, je m'écarte car je ne saurais la souffrir. Ah, on méritait son aversion. Quelle grimace! Allons, laissez-la dire. Vraiment, je le crois bien, elle me fait pitié. Sortons d'ici. C'est l'heure de votre leçon de musique. Je ne pourrai vous la donner si vous tardez. Oh oui, mais j'aperçois Mérin, je n'ai qu'un mot à lui dire. Mais vous venez à peine de le quitter. Je ne serai qu'un moment. Quoi? C'est vous? C'est mon Nadine qui est revenue? Que j'ai de joie, que j'ai très impatient. Remettez-vous, je ne suis pas revenue, je m'en retourne. Et ce n'est que par hasard que j'étais ici. Il fallait donc y être avec moi par hasard? Écoutez ce qui vient de m'arriver. Abrégez, car j'ai autre chose à faire. J'ai fait. Je suis belle, n'est-ce pas? Belle? Si vous êtes belle? Il n'hésite pas, lui. Il dit ce qu'il voit. Si vous êtes divine? La beauté même? Eh oui, je sais bien. Seulement vous, Caris et moi, nous nous trompons. Je suis laide. Mon Nadine? Elle-même. En vous quittant, j'ai rencontré une nouvelle personne qui, au lieu d'être charmée de moi, d'être transportée comme vous l'êtes, et comme elle devrait l'être, voulut au contraire que je fusse charmée d'elle. Mais... Sur le refus que j'en ai fait, m'a accusée d'être laide. Vous mettez d'une colère? M'a soutenu que vous me quitteriez quand vous la verrez. C'est qu'elle était fâchée. Est-ce bien une personne? Elle en paraît une, à peu près. C'en est une aussi. Et quand vous la verrez, je veux qu'elle vous fasse peur. Elle doit être horrible. Elle s'appelle... Attendez... Elle s'appelle... Aiglée. Ah oui, c'est une églère. Bon, voici à présent comment elle est faite. C'est un visage fâché, renfrogné, qui n'est pas bleu comme celui de Caris, qui n'est pas blanc comme le mien non plus. Non, c'est une couleur qu'on ne peut pas bien dire. Et qui ne plaît pas? Au point du tout, couleur indifférente. Elle a des yeux, comment vous dirais-je, des yeux qui regardent, voilà tout. Et puis une bouche ni petite, ni grande, une bouche qui lui sert à parler. Et puis avec des doigts longs et maigres qui vont et qui viennent, et une voix rude et aigre. Oh, vous la reconnaîtrez bien. Et il me semble que je la vois. Mais laissez-moi faire. Il faut la renvoyer dans un autre monde après que je l'aurai bien mortifiée. Bien humiliée, bien désolée. Et bien moquée. Ah, ne vous embarrassez pas. Donnez-moi cette main. Eh, c'est pour vous que je l'ai. Allons, tout est dit, partons. Quand il aura achevé de baiser ma main. Laissez-la donc, Mérin, je suis pressée. Adieu tout ce que j'aime. Je ne serai pas longtemps en passant. Songez à ma vengeance. Adieu tout mon charme. Je suis furieux. Une couleur ni bleue ni blanche, une figure toute droite, une bouche qui parle. Où pourrais-je la trouver? J'aperçois quelqu'un. C'est une personne, tout comme moi. Serait-ce Aiglée? Vous êtes pareil que moi, ce me semble. Non, elle n'est pas difforme. Vous êtes pareil que moi, ce me semble. Oui, c'est ce que je pensais. Vous êtes donc un homme? On m'a dit que oui. On m'en a dit de moi tout autant. On vous a dit, est-ce que vous connaissez des personnes? Oh, je les connais toutes. Deux bleues et une blanche. D'où venez-vous? Du monde? Est-ce du mien? Je ne sais pas dire Nathan. Qu'importe, votre mine me convient. Mettez votre main dans la mienne, il faut nous aider. Ouida, et je me plais à vous voir sans que vous ayez des charmes. Ni vous non plus. Je ne me soucie pas de vous, sinon vous êtes bonhomme. De même, vous êtes un bon camarade et moi, les bons camarades, je me moque du visage. Et quoi donc? Ce n'est que par la bonne humeur que je vous regarde. À propos, prenez-vous vos repas? Tous les jours. Eh bien, tant mieux, je les prends aussi. Prenons-les ensemble pour notre divertissement et pour nous tenir gaillards. Allons, ce sera pour tantôt. J'en ris d'ailleurs. Nous rigolerons, nous sauterons. Allez, sautons. Ah! Et ils seront deux, peut-être quatre, car j'en parlerai à la blanche qui a un visage. C'est elle qui en a un qui vaut mieux que nous deux. Ah, je vous crois, camarade, car vous n'êtes rien du tout, ni moi non plus d'ailleurs. Au prix d'une copine que je connais,
qui nous mettra avec nous, qui viendra avec nous, qui a des mains si blanches, si douces, qu'elle me laisse tant baiser. Des mains, camarade? Mais la mienne n'en a-t-elle pas qui sont célestes et que je peux caresser tant qu'il me plaît? Je les attends. Tant mieux, car je viens de quitter les miennes et je dois vous quitter aussi pour une petite affaire. Attendez-moi ici jusqu'à ce que je revienne avec mon Nadine. Et sautons encore pour nous réjouir de notre rencontre. Oh! Qu'est-ce que cela qui me plaît tant? Quel bel objet qui nous observe. C'est mon Églé, c'est ma femme. Églé, c'est là ce visage fâché. Je suis heureux. Wow. C'est donc un nouveau camarade qui est apparu d'un coup? Oui, c'est un camarade qui s'appelle Homme et qui vient d'un monde d'ici près. Notre plaisir dans celui-ci. En avez-vous plus que dans le vôtre? Oh, je vous l'assure. Eh bien là, il n'y a qu'à y rester. C'est ce que nous disions, car il est tout à fait bon et joyeux. Je l'aime, non pas comme j'aime ma ravissante Églé que j'adore, au lieu qu'à lui je n'y prends pas garde et que je ne cherche que sa compagnie pour parler de vos yeux, de vos mains, de votre bouche après qui je l'envissais. Mais je n'ai qu'à prendre... Wow. C'est les mains de ma blanche, vous n'y avez rien. Eh, il n'y a pas de mal. À propos, Azor, que faites-vous là? Vous savez bien que l'absence est nécessaire. Et il n'y a pas si longtemps que la nôtre dure. Il y a je sais combien de temps que je vous ai vu. Non, je sais bien compter, et ce que j'ai résolu, je peux le tenir. Je crois que vous vous fâchez contre moi. Mais pourquoi m'obstinez-vous? Vous savez bien qu'il n'y a rien de plus dangereux que de nous voir. Ce n'est peut-être pas la vérité. Et moi, je vous dis que ce n'est pas un mensonge. Je crois que vous vous fâchez contre moi. Mais non, je vous dis que je ne me fâche pas. C'est juste que ça fait pas assez longtemps, vous dis-je. Très bien. Je pars donc. Venez avec moi, camarade, pour m'aider à passer le temps. Mais oui. c'est que ça fait longtemps que je me promène. Oh, il doit être fatigué, hein. Et je vais empêcher à la belle femme de s'ennuyer. Ah oui, il Si c'était ça, je le désignerais encore mieux que vous. Allez, partons. Partez. À quoi rêvez-vous donc? Je rêve que je ne suis pas de bonne humeur. Avez-vous du chagrin? Non, ce n'est pas du chagrin non plus, c'est de l'embarras d'esprit. D'où vient-il? Vous me le disiez tantôt, qu'en fait d'amitié, on ne sait ce qui peut arriver. Il est vrai. Eh bien, je ne sais ce qui m'arrive. Mais qu'avez-vous? Il me semble que je suis fâchée contre moi, que je suis fâchée contre Azor. Oh, je ne sais contre qui j'en ai. Pourquoi fâché contre vous? Ben, c'est que j'ai dessein d'aimer toujours Azor et que j'ai peur d'y manquer. Ouh, je soupçonne que vous lui cherchez querelle. Oh, vous n'avez qu'à me répondre toujours de même et je serai bientôt fâchée contre vous. Oh là là. Vous êtes en effet de bien mauvaise humeur. Mais que vous a fait Azor? Ce qu'il m'a fait, nous convenons de nous séparer. Il part et il revient sur le champ. Il voudrait toujours être là. À la fin, ce que vous lui avez prédit lui arrivera. Quoi? Vous cesseriez de l'aimer? Sans doute. Si le plaisir de se voir s'en va quand on le prend trop souvent, est-ce de ma faute à moi? Vous nous aviez tant promis que cela ne se pourrait pas. Eh, ne me chicanez donc pas. Que savais-je? Je l'ai soutenu par ignorance. Églé, ce ne peut pas être sans trop d'empressement de vous voir qui lui nuit auprès de vous. Il n'y a pas assez longtemps que vous le connaissez. Par mal de temps, nous avons déjà eu 3 conversations ensemble. Et apparemment que la longueur des entretiens est contraire. Encore une fois, vous ne me dites pas ces véritables torts. Oh, il en a un et même 2, il en a je ne sais combien. Premièrement, il m'a contrarié. Car mes mains sont à moi, je pense, et il défend qu'on les baise. Et qui est-ce qui vous les baise? Un nouveau camarade, nouvellement arrivé, et qui s'appelle Homme. Et qui est aimable. Oh oui, plus doux qu'Azor, et qui proposait de rester pour me tenir compagnie. Et ce fantasque d'Azor ne lui a permis ni la main, ni la compagnie, l'a querellé et l'a brusquement emmené sans consulter mon désir. Oh, ne suis-je donc pas ma maîtresse? Il ne se fie donc pas à moi? Il a donc peur qu'on ne m'aime? Non, mais il craint que son camarade ne vous plaise. Eh bien, dans ce cas, il n'a qu'à me plaire davantage. Car à l'égard d'être aimé, je suis bien aise de l'être. Je le déclare. Au lieu d'un camarade, en est-il 100? Je voudrais qu'ils m'aimassent tous. C'est mon plaisir. Il veut que ma beauté soit pour lui tout seul, et moi je déclare qu'elle soit pour tout le monde. Tenez, votre dégoût pour Azor ne vient pas du tout de ce que vous me dites là. C'est que vous aimez mieux à présent son camarade que lui.
Ah, vous croyez? Vous pourriez bien avoir raison. Et ne rougissez-vous pas un peu de votre inconstance? Il me paraît que oui. Mon accident me fait honte. Oh, j'ai encore cette ignorance-là. Ce n'en est pas une. Vous aviez tant promis de l'aimer constamment. Et attendez, quand je l'ai promis, il n'y avait que lui. Il fallait donc qu'il restât seul. Le camarade n'était pas de mon compte. Avouez que ces raisons-là ne sont point bonnes. Vous les aviez tantôt réfutées d'avance. Il est vrai que je ne les estime pas beaucoup. Il y en a pourtant une excellente. C'est que le camarade vaut mieux qu'Azor. Vous vous méprenez encore. Ce n'est pas que le camarade vaille mieux qu'Azor, c'est qu'il a l'avantage d'être nouveau venu. Mais cet avantage-là n'est-il pas considérable? N'est-ce rien que d'être nouveau venu? N'est-ce rien que d'être un autre? Ah, cela est fort joli du moins, et ce sont des perfections qu'Azor n'a pas. Ajoutez que ce nouveau venu vous aimera. Oh oui, justement, il m'aimera. Oh, il a encore cette qualité-là. Au lieu qu'Azor n'en est à vous aimer. Eh bien non, puisqu'il m'aime déjà. Quel étrange motif de changement. Je gagerais bien que vous n'en êtes pas contente. Je ne suis contente de rien. D'un côté, le changement me fait de la peine, de l'autre, il me fait plaisir. Je ne puis pas plus empêcher l'un que l'autre. Ils sont tous deux de conséquences. Auquel des deux suis-je le plus obligé? Faut-il me faire de la peine? Faut-il me faire du plaisir? Oh, je vous défie de me le dire. Écoutez votre bon cœur, vous sentirez qu'il condamne votre inconstance. Mais vous n'écoutez donc pas? Mon bon cœur dit oui, mon bon cœur dit non. Il le condamne et il l'approuve. Il est de deux avis différents. Mais il y a donc qu'à choisir le plus commode. Savez-vous quel parti il faut prendre? C'est de fuir le camarade d'Azor. Venez avec moi. Vous n'aurez pas la peine de le combattre. Mais... Oh, mais nous fuyons bientôt. Le camarade qui arrive, le combat vient. Ne le regardez pas. De grâce. Ayez courage. Il s'échappe de moi, il voudra d'inconstant. Empêchez-le de m'avancer. N'approchez pas. Pourquoi? Mérou et moi, nous avons quelques autorités sur vous. Nous sommes vos maîtres. Mais maître? Mais qu'est-ce que c'est qu'un maître? Eh bien, je ne vous le commande plus. Je vous en prie. La belle église joint sa prière à la mienne. Moi, point du tout, je ne joue pas de prière. Hein. Mais vous n'êtes pas sûr qu'il vous aime. Oh, justement, je n'espère pas le contraire. Il n'y a qu'à lui demander ce qu'il en est. Et c'était vous, le joli camarade? Vous voir, vous contempler, vous admirer, vous appeler mon âme. Vous voyez bien qu'il parle de son âme. Est-ce que vous m'aimez? Que m'a perdu. Ne vous l'avais-je pas bien dit? Et vous, m'aimez-vous aussi? Oh, j'aimerais bien m'en dispenser si je le pouvais, à cause d'Azor qui compte sur moi. Mérin, imitez Aiglé, ne soyez point infidèle. Mais Mérin? L'homme s'appelle Mérin? Eh oui. L'ami d'Adine? C'est moi qui l'étais, mais qui n'ai plus besoin de son portrait. Oh, le portrait et l'ami d'Adine. Oh, voilà trop de qualité. Caris, il n'y a pas moyen que je résiste. Venez que je vous aime. Les délicates mains que je possède. Oh, l'incomparable ami que je gagne. Voyons, pourquoi quitter Adine? Avez-vous à vous plaindre d'elle? Non, c'est ce visage-là qui me demande de la laisser. C'est qu'il a des yeux, voilà tout. Oh, pour un fidèle, je le suis. Mais je ne saurais que faire. Oh, oui, je l'y contrains, nous nous contraignons tous deux. Adine et Azor vont être au désespoir. Ben, tant pis. Quel remède? Eh bien, si vous le voulez, j'ai le moyen de leur faire cesser leur affliction avec leurs sentiments. Eh bien, faites. Eh, attendez! Je suis bien aise qu'Azor me regrette, moi. Ma beauté le mérite. Oh, il n'y a pas de mal à ce qu'Adine soupire un peu pour apprendre à se méconnaître. Oh, voici Azor. Oh, malade camarade. Il m'embarrasse. Il va être bien surpris. À sa contenance, on dirait bien qu'il sait le tort que vous lui faites. Oh oui, il est triste. Il y a bien de quoi. Hein. Avez-vous du chagrin, Azor? Oui, Aiglé. Beaucoup? Assurément. Eh, comment savez-vous que j'aime Mérin? Quoi? Aiglé vous aime et ne se soucie plus de moi? Oui, camarade. Il est vrai. Oh, parfait! Je ne me soucie plus de vous non plus. Attendez, je reviens. Oh, attendez! Que voulez-vous dire? Vous ne m'aimez plus? Qu'est-ce que cela signifie? Vous saurez tout quand je reviendrai. Mais vous le rappelez, je pense. Eh, attendez. Laissez-moi faire. Je ne vous en aimerai que davantage si je puis le revoir. C'est juste que je ne veux rien perdre. Oh, le beau sujet de rire. Bonjour, la belle Aiglé. Quand vous voudrez vous voir, adressez-vous à moi. J'ai votre portrait. On me l'a cédé. Mais, tenez, je vous rends le vôtre. Il ne vaut pas la peine que je le garde. Mérin, comment mon portrait? Et comment l'a-t-elle? Oui, je l'ai donné. Oh, Azor, venez que je parle. Que vous lui parliez, moi. Oh, passez ici, Mérin, que faites-vous là?
Vous extravaguez, je pense. Laissez-moi, Brax, laissez-moi. Je ne peux en supporter davantage. Cette Tadine et cette Téglé me sont insupportables. Il faut que le sang soit tombé sur ce qu'il y a de pire parmi mon sexe. Oh, mais qu'est-ce que tous ces visages qui arrivent en grondant? Je me sauve. Demeurez tous. N'ayez point de peur. Voici de nouveaux camarades qui arrivent. Ne les épouvantez pas et voyons ce qu'ils en pensent. Ah, chère Dina, que de personnes! Oui, nous n'avons que faire d'elles. Sans doute, il n'y a une personne qui vous ressemble. Ah, c'est vous, Caris Semero. Tout cela est-il homme ou femme? Il y a autant d'hommes que de femmes. Voici les femmes. Et voici les hommes. Voyez, Simélis, parmi ces femmes, il n'y en aurait pas quelques-unes qui vaillent mieux que Dina. Nous la donnerons volontiers. J'aimerais bien son amitié, moi. Ne l'aimez point, car vous ne l'aurez pas. Eh bien, choisissez-en une autre. Je vous remercie, elle ne me déplaise pas, mais il n'y a qu'une Dina dans le monde. Que c'est bien dit. Et vous, examinez-les. Tout est vu. Allons-nous-en. L'aimable enfant, je me charge de sa fortune. Et moi, c'est de Mélisse. Allez, Clarisse, qu'on les sépare et qu'on place les autres suivant mes ordres. Les deux sectes n'ont rien à se reprocher, madame. Vice et vertu, tout est égal entre eux. Ah, je vous prie, mais dédiez quelques différences. Votre sexe est d'une haine. Il fait des choses sans même prétendre le contraire. Oui, je l'avoue, le nôtre est du moins plus hypocrite, et par là plus décent. Croyez-moi, nous n'avons pas eu d'en parler. Mais maintenant, saluons.